il y a eu une interview de ta mère dans un journal où elle a dit que tu n'étais plus son fils, qu'elle te reniait, que tu étais en griffe, un enfant maudit et tout. Qu'est-ce que tu en penses même déjà? Au fait, quand ma maman a fait ça, j'étais dans une période de problème. C'est-à-dire qu'il y avait Baby Philippe. Et dans Baby Philippe, il y avait en même temps Chola. Donc j'étais 2 fois à la PJ pour 2 problèmes. Et en même temps, elle aussi, il est prise pour essayer de venir me soutenir. Et elle s'est comportée comme ça. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ma maman, c'est elle qui m'a donné la vie. Mais moi, je n'ai pas fait d'interview, je n'ai pas répondu à ça. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Je n'ai rien fait. Mais elle et moi, quand elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon. Et que le jour qu'elle a fait ça là, elle a bu. Et que moi, je suis son fils, son seul garçon. Que moi, quand je suis là, je ne la calcule pas, elle ne me voit pas jusqu'à elle m'a en France. Je lui ai fait comprendre que ouais, c'est parce que je suis trop occupé, je suis trop chargé. Mais néanmoins, chaque semaine, je fais tout et je donne un peu d'argent à ma maman. Même si ce n'est pas moi qui vais, je donne l'argent à l'un de mes amis, au moins 150 000, 200 000 à aller donner à la vieille. Quand elle récupère ça, elle est contente parce qu'il y a la famille, tout ça. Moi, je suis seul. C'est moi qui gère un peu tout le monde. Mes soeurs, mes frères, quelques de mes frères, à part TV3. Puis bon, donc voilà, je lui ai fait comprendre, il m'a présenté ses excuses. Elle est partie au village pour me démaudire. Parce qu'elle m'a maudit, elle allait me démaudire. Et puis bon, aujourd'hui, on s'entend. Et là, même hier, on était en studio. On est en train de faire son dernier album encore. Et c'est moi qui finance. Ah, félicitations. Rien ignore, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1, Rouen Ange Didier. Qui est-il? Sa mère nous en parle. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux. Dans les années 90, une petite fille crève nos écrans avec un clip vidéo. Son nom, Belinda. Mais ce que les Ivoiriens ignorent, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars du show business ivoirien de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1 de la musique ivoirienne, Rouen Ange Didier. Qui est plus jeune âge, comment sa mère nous en parle. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux. Je peux pas oublier cette date, le 26 janvier 1986. De 21h30, j'arrive à l'hôpital. Ange Didier est né à 21h55. Né d'un père et d'une mère artistes, musiciens et chanteurs, Rouen Ange Didier, dès son plus jeune âge, commence à s'intéresser au rythme et au son. Témoignage de l'un de ses amis d'enfance. En classe de CE1, CE2, où Arafat prenait des boîtes de tomates. Au moins 4 boîtes de tomates, il avait au moins 2 baguettes en main. Il tapait à chaque fois. D'autres élèves venaient regarder et on prenait les bouteilles, souvent 10 francs, 25. On se partageait. Quand tous les petits garçons normalement demandent des voitures, des pistolets, enfin, lui demandait toujours un tam-tam. Piqué par le virus de la musique, le métier de disque jockey deviendra dès son adolescence le moyen pour lui de vivre pleinement de sa passion qui est la musique. J'ai connu DJ Arafat en 2003 au maquis de Shanghai. C'était le maquis qui faisait mouche en ce moment-là. Et j'ai découvert que ce garçon avait beaucoup de talent. Il était très précis dans ses mix. Il avait un truc qui mettait tout le monde d'accord. Quand il est sur les platines, tout le monde bouge. Et côté Atalakou, oh mon Dieu. C'est le gars qui commence son ambiance et puis personne ne peut rester assis en tout cas. Ce grand talent lui a finalement fait rencontrer son premier producteur, Roland le Benguiste. Je devais produire un artiste qui s'appelait Eskeli. Il faisait du Yusumba, donc il fallait un featuring. Et comme on a besoin de DJ, mon choix s'est porté sur lui. Il est rentré là, il n'a même pas écouté ce que Eskeli a chanté. Il a chanté d'un seul trait. Et l'arrangeur m'a dit qu'il est bon. Il était avec son frère TV3 et avec Moulokoukou. Il s'est rappelé qu'il y avait un gars qui aimait bien, un DJ qui s'appelait Jonathan. Donc il voulait lui faire un hommage puisqu'il aimait bien. Il voulait chanter comme lui. Et c'est là qu'il est entré en studio, il a chanté. Et maintenant il fallait un refrain. C'est là que Moulokoukou a dit pourquoi pas Maelo. Et il y a TV3 aussi qui a dit Ma Musique.
Donc ça fait Maelo, ma musique, Maelo. C'est donc dans cette collaboration qu'est né celui que le monde entier appelle aujourd'hui DJ Arafat. Là, ils ont peur, champi, ça tremble. Il s'appelle Champi Kilo. Eh papa, c'est Yoro, c'est quoi ça? Et me voir Gagamou, hein? Dès lors, il enchaîne les tubes. Pangor, Confirmation Pangor, Lebede, 25-25 Arachide, Bouddha et bien d'autres encore. Vous croyez que vous êtes fort? Mais vous n'êtes pas fort. Je suis le plus dangereux de tous les DJ du monde entier. Arafat, il avait envie de réussir. C'est un garçon qui aime travailler, qui aime la bataille, qui aime le challenge. En effet, le succès de DJ Arafat n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, soutenu par une équipe très bien organisée appelée la Yorogang. Donc on dit Yorogang, c'est une équipe. Arafat, c'est le cerveau, en fait, c'est le moteur, le propulseur du groupe, en fait. Donc du coup, c'est lui, tantôt matin, midi, soir, il est en studio. Quand il s'ennuie, son meilleur ami, c'est les appareils. Il ne fait que créer des sons. Il peut se réveiller à 4 h du matin où tout le monde dort, ou 5 h, ça dépend 3 h. Il prend sa bouteille de Jack. Le studio il travaille jusqu'à 6 h, 5 h. Ou le temps que nous on va se réveiller, il nous appelle. Bon, les bras, venez écouter ce qui est fait. Si c'est bon ou c'est pas bon, vous allez causer. Donc du coup, quand il est inspiré, il peut créer peut-être une danse, peut-être, exemple, le pédier. Maintenant, le pédier, en créant, peut-être, il peut se lever en machin, puis il va faire une phase. Ou soit peut-être moi, je lui dis, ah, mais Didier, la phase que tu viens de faire, on dirait que c'est une bonne phase. Hein. Puis on met le son, on essaie de danser. Sur le pas de danse, un peu. Quand on voit que ça colle, tranquille. Le même soir, le lendemain, il finit le son. On est dans tous les bars, tous les matins. Franchement, la Yorogang, c'est une équipe de soldats. On ne dort pas. En définitive, le petit garçon qui sautillait dans un clip vidéo des années 90, le petit disque jockey des maquis et bars de Yopougon, celui en qui personne ne croyait, est aujourd'hui devenu le maître Arafat. Depuis sa naissance, il y a une grâce divine qui était déjà sur cet enfant. Je ne peux que dire merci à mes fans, mais tout d'abord avant mes fans, merci à Dieu. Et voilà, il faudrait que tout le monde soit présent à ce concert-là parce que ça sera tellement historique que les gens vont péter un câble. Orange. Polémique. Retour en 5 minutes sur ce parcours de ce monstre musical. Ils ont peur, champi, ça tremble. Il s'appelle Champi Kilo. Fils d'une chanteuse souvent épinglée pour sa vulgarité, Ange Didier Oulon est né en 1986 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Souvent livré à lui-même durant les tournées de sa mère Tina Glamour, il connaît la vie de la rue, la drogue et les gangs dès l'âge de 11 ans. Il est repéré par le producteur Roland le Binguiste, alors que le mouvement musical coupé-décalé commence à être en vogue au début des années 2000. Le producteur offre au jeune homme l'occasion d'imposer ses morceaux. Ses amis libanais d'Abidjan le surnomment Yasser Arafat, et c'est tout naturellement qu'il adopte son nom de scène DJ Arafat. Dans son premier album, la chanson hommage à Jonathan le révèle au grand public et lui offre l'opportunité de faire ses premières armes en France. C'est ainsi qu'en 2005, pour son second voyage en France organisé par Désiré Coadio, il décide de s'installer dans la capitale française malgré l'expiration de son visa. Illégalement résidant en France pendant plus de 2 ans, il officie en tant que disc jockey dans un club africain et vend des CD piratés. Sans papier, il est arrêté par la police et passe un mois en centre de rétention administrative avant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire.
De là survient de nouveaux albums sont nés de son aventure dans l'Hexagone en 2005 et 2006. Il rencontre un immense succès sur tout le continent africain avec sa nouvelle danse, le Kpangor. En 2008, il participe au single à succès African Tonic avec Mokobe, Mohamed Lamine et Mori Kanté. La chanson promo devient tube de l'été en France. La même année, pour soutenir le single, il met sur le marché cadeau du siècle un mélange de R&B contemporain et de coupé décalé. Entre 2009 et 2013, il sort pas moins de 5 albums studio en nom propre ou en collaboration, et des dizaines de singles. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, DJ Arafat est sans contexte devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. L'on raconterait que les différents singles de DJ Arafat sont si nombreux que l'artiste lui-même aurait oublié certaines paroles de ses morceaux. Le mouvement DJ a bel et bien trouvé sa poule aux œufs d'or. Le Yoruba prouve encore une fois que sa source d'inspiration est intarissable, avec de nombreux prix amassés durant l'année de 2011 jusqu'à ce jour, dont 2 Cora, qui ferait de lui le premier artiste africain à avoir remporté 2 Cora successivement. La fin d'année 2014 voit la suprématie de l'artiste être de plus en plus contestée par ses propres fans. Le succès grandissant de son rival Serge Beno le place pour la première fois depuis 5 ans, second des hits urbains ivoiriens sur la fin d'année 2014. Les mélomanes de la musique ivoirienne commencent pour une bonne part à remettre son titre de numéro 1 du mouvement coupé décalé en cause. Tel un dictateur, DJ Arafat ravage tout sur son passage, ce qui fait de lui le meilleur et l'un des leaders du mouvement coupé décalé toute catégorie. Certains diraient que le jeune Arafat serait plus populaire que le créateur de cette mouvance. Rappelons aussi qu'il a été au cœur de beaucoup de scoops dans le showbiz ivoirien. Bref, DJ Arafat est loin d'être un ange, mais il semblerait que ça lui réussit. Je rigole, c'est maintenant ça s'est passé.